Autre titre de l'actualité, dès demain, un comité d'experts européens discutera du renouvellement ou non de l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union. Le glyphosate est cet herbicide connu sous le nom commercial de Roundup. En prélude aux discussions, des victimes américaines du Roundup atteintes d'un cancer du sang sont venues livrer leur témoignage à Bruxelles. Ces victimes sont en procès contre la firme Monsanto qui commercialise le produit. Sébastien Rosenfeld, Michael Harvey. Il était la meilleure chose qui me soit arrivée. Je pense que s'il n'avait jamais utilisé le Roundup, il serait toujours là. Terry, 65 ans, a perdu son mari il y a 2 ans d'un cancer. Elle attaque en justice aux États-Unis la firme Monsanto, aux côtés de John, victime lui aussi d'un lymphome. Ils sont à Bruxelles avec leurs avocats pour avertir l'Union européenne du danger du Roundup. C'est leur travail de protéger les gens. Ils doivent se baser sur les faits, rien que sur les faits. Ne pas céder à l'influence et au pouvoir de Monsanto. John est agriculteur. Il ne boit pas et ne fume pas. Durant 50 ans, il utilise l'herbicide pour ses champs de coton. Il disait, c'est un produit miracle. Cela élimine toutes les mauvaises herbes. C'est totalement sûr. Alors du coup, jusqu'à ma pension en 2006, j'ai aspergé mes champs de milliers et de milliers de litres de Roundup. Mais en juillet 2015, il découvre un cancer du sang de stade 3. Le Californien multiplie les traitements et s'inquiète aujourd'hui pour son fils. Plusieurs symptômes semblent montrer que selon les médecins, mon fils a un cancer des os. Nous continuons les examens médicaux. Vous savez, en tant que père, cela me brise le cœur de savoir que j'en suis responsable, car Monsanto disait que c'était sûr. Pour ses avocats, les documents récemment déclassifiés de la firme Monsanto démontrent une désinformation organisée autour du glyphosate. Je sais que Monsanto met une pression extrême sur les scientifiques à travers le monde. Ils attaquent les meilleurs, ils mettent à mal leur crédibilité, ils combattent les fondations et les agences de recherche contre le cancer en faisant croire que ce ne sont pas des études scientifiques sérieuses. C'est tout simplement de la manipulation. La licence européenne du glyphosate expire à la fin de l'année. Un comité d'experts se réunit jeudi et vendredi pour décider de son renouvellement. Mais les États européens trop divisés pourraient reporter leur décision.